Hello YouTube, aujourd'hui je voudrais consacrer cette vidéo à une question qui m'a été posée hier et qui est assez intéressante. Est-ce qu'il y a une différence entre le processus de déception par l'autre et le fait de dévaloriser l'autre? Au départ, je n'ai pas vraiment compris la question, mais quand on a échangé avec la personne qui me l'a posée, je me suis dit que ça vaut carrément une vidéo. Et malgré que plusieurs personnes confondent les deux processus ensemble, les deux mécaniques dévalorisation et déception, il y a des différences majeures. Un de ces deux mécanismes peut être carrément guérisseur, tandis que l'autre sera destructeur. Avant que j'aille plus loin, à votre avis, lequel des deux processus est utile à l'être humain? Est-ce le fait d'être déçu par l'autre ou dévaloriser l'autre? Alors, rentrer dans le processus de déception équivaut à commencer à enlever les lunettes roses. Ça veut dire se libérer de l'enchantement, de l'idéalisation de l'autre, de tout ce qu'on a projeté sur la personne. Et rentrer dans le processus de déception, rentrer dans la déception permet de rencontrer la personne telle qu'elle est. Lorsque vous êtes déçu de ne pas voir dans l'objet ou le sujet de votre idéalisation ce que vous attendiez de cette personne, de cette chose, vous pouvez enfin voir qui il ou elle est réellement. Et c'est là que vous commencerez à interagir avec lui ou elle sans les projections de votre imagination, sans vos attentes. Par exemple, tout à coup, vous verrez que la personne en face de vous n'est pas un gourou, mais un très bon spécialiste dans son domaine, et ça vaut beaucoup d'avoir un spécialiste dans son domaine, et pas un tout-sachant. Un autre exemple, vous verrez que votre thérapeute n'est pas Dieu, mais un humain, et c'est la personne qui ne peut pas vous guérir sans aucune participation de votre part. Et en plus, votre thérapeute peut manquer d'une information sur une pathologie que vous rencontrez parce qu'il n'a pas l'information au sujet de cette pathologie. Il ne l'a jamais rencontrée. Par exemple, en rentrant dans le processus de déception, tout à coup, vous verrez que votre partenaire est un humain normal comme les autres, hein, que parfois il oublie les dates d'anniversaire, qu'il laisse traîner les chaussettes, se sent agacé et n'est pas toujours aussi disponible que ce que vous voudriez avoir en disponibilité. Et tout le monde ne peut pas dépasser la déception et conserver la relation en même temps. Mais ceux qui réussissent à dépasser la déception et à conserver la relation passent à un nouveau niveau d'évolution. Quand les clients dépassent la déception et arrêtent de voir un sauveur dans leur thérapeute, ils peuvent enfin communiquer avec lui à égalité. Parce que ce n'est pas la mère ou le père qu'ils attendaient en leur thérapeute. Alors que la dévalorisation est un tout autre processus. La dévalorisation, c'est la suppression de la valeur des objets ou des personnes pour qu'ils deviennent moins importants et ne puissent plus vous impacter. C'est un moyen de défense psychologique et elle existe pour que la personne ou la situation ne vous atteigne pas, ne vous fasse pas souffrir, ne vous touche pas d'une manière ou d'une autre. Par exemple, c'est lorsqu'une femme dit ce mec est immature et elle passe son chemin. La véritable raison est qu'elle pense que elle n'est pas capable de le séduire. Elle redoute la séparation, car peut-être il est plus jeune qu'elle et forcément, elle est persuadée qu'il regardera d'autres femmes. C'est plus facile pour elle de dire qu'il est immature pour ne pas avoir à affronter ses craintes. C'est aussi l'exemple d'une personne qui refuse un poste dans une société en traitant les dirigeants et les employés d'égoïstes autocentrés. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, elle n'ose pas regarder qu'elle a du mal à poser ses limites et être ferme quand elle n'est pas d'accord avec quelqu'un. C'est aussi l'exemple lorsque quelqu'un ne partage pas vos sentiments, c'est plus facile de le traiter d'abruti qui passe à côté de la chance de sa vie au lieu de saisir l'occasion de dépasser l'idée que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et vous pouvez ne pas plaire à quelqu'un malgré votre beauté et vos qualités. Et vous savez, cette dévalorisation, parfois, ce n'est même pas nous qui dévalorisons les autres, ce sont nos amis qui se chargent de diminuer la valeur de celui ou celle qui nous a fait mal. Par exemple, lorsque nos amis nous disent c'est un con, il ne te mérite pas.
Et ça aussi, c'est de la dévalorisation pour nous aider à diminuer notre souffrance. Parce que c'est plus facile de diminuer la valeur des autres que de regarder en soi. La dévalorisation tue les relations, elle empêche de vivre la transformation intérieure à laquelle la relation vous invite. En conclusion, nous pouvons traverser le processus de déception, autrement dit de désillusion, sans dévaloriser l'autre, pour trouver une nouvelle forme d'interaction et de communication. Alors que la déception nous rebranche à la réalité sur l'idée que l'autre est un être humain, il peut être blessé, il peut être névrosé, il n'est pas idéal, il est normal. Pendant que la dévalorisation va anesthésier la relation et tuer la possibilité de grandir ensemble. Donc, c'est très complexe de dépasser la déception de l'autre sans le dévaloriser. Cela équivaut, en termes d'étapes, 1. À supprimer les illusions, en même temps conserver la valeur, la sienne et celle de l'autre, tout en étant en quête de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'intéressant et de réel dans la relation. Ces 3 plans en même temps. Supprimer les illusions, en même temps conserver sa valeur et celle de l'autre, tout en étant en quête d'une nouvelle communication, d'un nouveau niveau d'interaction. Et ne pas faire la paix avec la déception bloquera ce process. Rester dans l'état de l'enfant qui attend que l'autre soit idéal, c'est ne pas vivre pleinement le processus de séparation avec nos parents. C'est eux les toutes premières personnes qui devaient être idéales, irréprochables à nos yeux, qui devaient tout le temps être disponibles et aimantes. Et se défaire de la déception permet de créer un nouveau lien avec la personne, l'accueillir telle qu'elle est dans toute son imperfection. C'est beaucoup plus intéressant et plus fort que de croire que devant vous se trouve un super-héros ou une superwoman. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez trouvée intéressante, je vous invite à la liker, la commenter ou la partager. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos.